Damiba, vous n'avez absolument rien à dire. Et celui qui vous parle là, si vous vous rappelez, le jour où vous avez fait revenir Blaise Compaoré au Burkina Faso, j'ai fait une vidéo et je vous ai dit que vous allez le payer cher. Parce que je savais que le peuple burkinabé ne vous le pardonnerait jamais. Et vous savez quoi? Quand vous parliez de réconciliation, mais vous n'avez aucune idée de cette histoire-là. Est-ce que vous saviez que le Togo où vous êtes aujourd'hui en transit, le Togo qui vous accueille aujourd'hui là, moi, je suis Togolais burkinabé. Et vous savez que le régime de Blaise Compaoré m'a expulsé du Burkina. Et vous savez pour quel motif? Au motif que je suis Togolais. Tout simplement. Le motif qui est inscrit sur mon arrêté d'expulsion du Burkina. Togolais. Rien d'autre. Alors tenez-vous tranquille au Togo. Sinon, nous allons vous y chasser comme un lapin. Le Togo tente par tous les moyens pour qu'il y ait de l'accalmie en Afrique. Et j'espère que vous allez comprendre ça. Vous n'avez même pas été un homme. Parce que vous avez trouvé que vous êtes désormais en lieu sûr. Et vous vous permettez aussi de penser que vous pouvez vous adresser au peuple du Burkina Faso. Et lui indiquer quoi? Mais tout ce que vous avez fait là, quand vous étiez président, vous attendiez quoi pour réaliser tout ce que vous êtes en train de raconter là? Ce pourquoi on vous a renvoyé là, vous voulez qu'on applique ça? Donc, j'espère que vous allez vous tenir tranquille. Et vous allez laisser le jeune Traoré faire son travail proprement. Vous avez commis les pires bêtises au Burkina Faso. Au point, même dans la devise, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous refusiez de dire ça. Mais pourquoi vous n'avez pas eu le courage de dire que vous allez changer tout? Parce que quand Thomas Sankara est arrivé, il a tout changé. Il a tout changé. Du nom du pays jusqu'au drapeau, jusqu'à la devise. Et vous arrivez, vous n'êtes même pas garçon, au lieu de vous caser tranquillement, vous aussi vous voulez vous faire voir. Alors, s'il vous plaît, ne travaillez pas à créer des soucis inutiles pour le Togo. Ça ne sert à rien. À cause de vous, le Togo a été attaqué maintes fois. Parce que vous avez choisi de laisser les terroristes prendre librement le terrain à la frontière entre le Togo et le Burkina du côté de la Kompienga. Et ces imbéciles de terroristes pouvaient rentrer, toujours frapper, égorger les gens. Vous n'avez pas honte d'être reçu au Togo aujourd'hui? Vous n'avez pas honte que ce soit les Togolais qui vous reçoivent aujourd'hui? Monsieur Damiba,
Est-ce que vous avez idée de combien de Burkinabés le Togo accueille en ce moment? À cause de vous. Vous avez idée du nombre de Burkinabés qui sont au Togo, à Dapan, aujourd'hui? J'espère que vous aurez le courage un jour de demander pardon. Vous savez, la France qui vous manipule, tous ceux-là qui sont derrière vous là. Ça ne vous mènera nulle part. Et sachez que même si l'histoire de l'Afrique avait une poubelle, vous ne méritez pas d'être dans cette poubelle-là. Tellement vous êtes moche. Je n'ai pas l'habitude de parler avec autant de manque de respect à nos autorités. Et en tant que panafricain, j'ai toujours défendu cela, qu'on puisse parler avec du respect à ceux-là qui gouvernent nos pays, quelles que soient nos incompréhensions. Mais vous, non. Vous pensiez quoi? Que vous deviendrez le second Ouattara? J'espère que vous êtes au Togo en transit et que vous allez effectivement aller vivre avec Blaise Compaoré, pour lequel vous étiez venu au pouvoir. Vous savez là où il est. Il n'est pas au Togo, même si lui aussi il a transité par le Togo avant d'aller là-bas. De toute façon, le jour vient où vous ne saurez où aller en Afrique. Ça, soyez-en sûrs. Mais vous avez encore le temps de changer. Vous savez, quelqu'un l'a dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Vous avez tout le temps pour changer. En tout cas, si vous le désirez. Nous, c'est notre souhait. Mais continuez de faire ce type de discours-là, tel que vous avez fait là. Ça n'arrange pas du tout votre situation. Pas du tout. Si vous voyez toute la jeunesse africaine scander et le nom de Goïta là, c'est pas comme ça qu'il s'est comporté. Pour qu'aujourd'hui, tous les Africains se retrouvent en lui. Parfois, quand je réfléchis même, je me demande, je dis, mais fort même, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous recevez quelqu'un comme ça? Quelqu'un pour qui votre peuple a été meurtri. Il fallait le laisser là-bas. Et on allait voir ce qu'il peut faire. Donc, quand vous n'avez pas les couilles d'être un véritable militaire, il faut rester tranquille. Relisez tous les discours de vos collègues présidents et tout, de tout le monde entier. Relisez les discours des ministres des Affaires étrangères, de ceux-là qui ont représenté leur pays. Et relisez-vous votre discours. Et faites la comparaison. Mais vous allez avoir honte. Je parle de votre discours au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, vous pensiez qu'on devait vous laisser comme ça et aussi continuer de faire votre petit malin. Vous arrivez d'abord pour montrer même que vous n'êtes pas un vrai militaire. Vous êtes arrivé par coup d'État. C'est illégal. Mais nous avons accepté. On a dit, bon, compte tenu de la situation,
on n'avait pas de choix. OK? Mais vous arrivez, vous commencez à manipuler tout, jusqu'à vous faire président du Faso, comme si on vous a élu. C'est quoi cette histoire-là? Et comme vous avez donc votre complicité, alors la CEDEAO et tous les autres là, vous acclamez. La France et tous les autres là, vous acclamez. À partir de tous ces artifices-là, on a compris que vous étiez faux. Parce que tout ce que vous étiez en train de faire, c'est ce que la France sait faire le mieux. La tricherie, les combines. Il n'y a rien de sérieux dans la France-Afrique. Et très tôt, vous êtes rentré dans la poubelle de l'histoire du monde. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Donc, restez tranquille pendant votre séjour au Togo. Et ensuite, vous allez vous installer là où vous voulez. Si depuis là-bas, vous voulez faire tout ce que vous voulez, allez-y. Mais tant que vous êtes au Togo, là, il faut se dire que vous devez vous tenir tranquille.